C'est l'histoire d'une petite fille nommée Dahlia, une enfant unique qui grandit dans une famille modeste. Les parents de Dahlia faisaient constamment leur possible pour que leur fille ne manque jamais de rien. À chaque fois que Dahlia avait besoin d'une quelconque robe, elle réussissait à les faire acheter quel qu'en soit le prix, puisqu'elle était enfant unique, ses parents évitaient de la mettre en colère. Dahlia a grandi et est allée à l'université dans une autre ville. Pendant les études, elle a fait la rencontre d'un jeune homme appelé Terry, issu d'une famille très riche mais étudiant comme elle. Dahlia, à peine 2 semaines de relation, elle a commencé à être exigeante envers Terry, elle lui demandait constamment de l'argent pour s'acheter des choses inutiles. Terry était certes dans une famille riche mais l'argent ne l'appartenait pas, il dépendait de ce que lui remettait son père chaque fin du mois. Son argent de poche ne suffisait pas pour lui et Dahlia, au point où lorsqu'il a commencé à sortir avec elle, il s'est retrouvé à chaque fois en train de toucher dans les économies qu'il faisait depuis quelques années. Dahlia est une très belle fille et tout le monde la veut à l'université, alors Terry, pour ne pas la perdre, il a commencé à voler pour la satisfaire, jusqu'à ce qu'un jour son père le surprenne dans sa chambre en train de prendre de l'argent. Il lui a avoué les raisons et son père lui a fait comprendre que Dahlia n'est pas une bonne femme pour lui, sinon elle aurait compris sa situation et aurait accepté de rester avec lui malgré tout. Dahlia faisait constamment du chantage à Terry, de le quitter pour quelqu'un de mieux que lui, c'est ce qui l'a poussé à commencer à voler. Après que Terry ait reçu les conseils de son père, il a immédiatement le jour suivant rompu avec elle. Elle n'y croyait pas car elle pensait être la fille la plus belle, incontournable et pensait avoir le dessus sur lui. Dahlia, après sa rupture, était à la recherche de sa nouvelle proie, car ses parents ne lui donnaient plus tout ce qu'elle voulait, pour eux il était temps qu'elle grandisse et qu'elle apprenne à vivre avec le peu qu'elle possède, alors chaque mois il lui envoyait uniquement l'argent nécessaire et lorsqu'elle essayait d'appeler avant la fin du mois il ne décrochait pas. Il était donc difficile pour Dahlia de vivre ainsi, car depuis le bas âge elle était habituée à tout avoir. Dahlia avait des critères bien définis pour se choisir un petit ami, du coup il était difficile pour elle de trouver un nouveau copain à sa hauteur, elle traitait tous les hommes de pauvres, et disait à ses amis qu'elle ne sortirait et ne se marierait jamais avec quelqu'un qui non seulement il n'est pas beau, mais pire il n'a pas d'argent. Pendant une soirée, elle a fait la rencontre d'un jeune homme nommé Obi, il était très beau et avait une corpulence très attirante. Elle est tombée sur son charme et ils ont dansé ensemble toute la nuit au point de s'échanger les contacts le lendemain avant de se séparer. 2 jours plus tard, Obi a donné rendez-vous à Dahlia et elle est partie. Pour une première fois, Dahlia avait accepté l'invitation de quelqu'un qui n'avait pas de voiture et ses copines étaient vraiment très surprises. Son premier rendez-vous s'est très bien passé, c'était dans un endroit chic et simple, Obi était toujours habillé de façon particulière, on aurait dit qu'il avait de l'argent. Il y a eu un second rendez-vous et Dahlia était déjà en train de tomber amoureuse, elle était mine de rien sûre qu'il n'avait pas assez d'argent puisqu'il n'avait pas de voiture, mais qu'il n'était pas un souffreteux, et donc par amour elle était prête à supporter sa vie modeste. Malheureusement 1 mois après, Obi a invité Dahlia chez lui. Il vivait dans une petite chambre qui avait uniquement le lit. Dahlia était vraiment dégoûtée de voir cela, alors elle n'a pas pu cacher longtemps son comportement de fille matérialiste. Elle s'est mise à l'insulter, en prétendant qu'il devait lui dire dès le premier rendez-vous qu'il vit dans une petite chambre non meublée. Ce même jour, elle est rentrée en pleurant auprès de ses copines, elle pensait qu'il avait quand même une stabilité financière. Quelques jours après, Dahlia a commencé à sortir avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, et il était marié. À peine 1 an, elle se retrouvait en train de lutter avec les autres copines de cet homme, puisqu'il avait de l'argent, il pouvait s'occuper de plusieurs filles comme elle. Dahlia a un moment été fatiguée de cette vie, elle a commencé à vouloir se contenter de ce que ses parents lui donnaient mais les moqueries de ses amis étaient plus fortes qu'elle. Dans le passé, Dahlia insultait constamment ses copines de moches, en insinuant que c'est la raison pour laquelle elles n'ont jamais trouvé de petit ami riche, et qu'elle se contentait des miettes que leur donnaient ces hommes, car elle n'avait pas beaucoup d'opportunités. Pour ne pas qu'on pense qu'elle a raté sa vie, Dahlia a préféré supporter la maltraitance de certains hommes, juste pour toujours recevoir de l'argent et être la fille riche de tout le groupe. Après 3 ans d'études, Dahlia s'est mise dans le monde de l'emploi, elle essayait de trouver un job, car son père lui en avait conseillé, alors elle en a trouvé grâce à ses contacts. Un soir, en rentrant du travail, elle a été abordée par un jeune homme au bord de son véhicule nommé Martin. Il n'était pas vraiment à son goût mais elle a immédiatement aperçu qu'il avait de l'argent. Dahlia a accepté qu'il la dépose à la maison et ils se sont échangés de numéros.
Martin a invité Dahlia plusieurs fois chez lui et elle était tellement éblouie par tout ce qu'elle voyait. Il ne cessait de lui vanter ses richesses, en citant constamment tout ce qu'il possédait et à quel point ses parents étaient riches, puis qu'il a hérité de tout après leur mort. Pour ne pas contrarier Martin, Dahlia ne lui demandait pas de l'argent, elle voulait attendre qu'ils aient fait plusieurs mois ensemble et qu'il soit vraiment amoureux d'elle, ainsi elle devait commencer à le dominer. Elle se contentait des restaurants où ils allaient et cela n'était pas dans des restaurants de riches. Martin lui disait qu'il se cache dans ces restaurants de pauvres car il a certains amis qu'il préfère éviter, que ses amis ont voulu l'empoisonner à cause de sa richesse. Dahlia a accepté d'être avec lui car elle voyait que non seulement il est très riche, mais aussi il est jeune par rapport à ces hommes avec qui elle sortait ces dernières années, en plus elle pouvait se vanter avec lui devant toutes ses amies. Après 5 mois de relation, Martin a proposé à Dahlia de l'épouser, elle trouvait que c'était tôt, mais était tellement éblouie par le luxe de sa maison qu'elle n'a pas hésité à accepter. Le jour suivant de la demande, ils sont allés voir les parents de Dahlia. Martin a proposé de signer juste l'acte de mariage en insinuant qu'il est tard pour lui de faire une dot. Qu'il doit quitter le pays dans les jours à venir, et donc il a besoin d'un acte de mariage pour que 1 an plus tard Dahlia vienne le retrouver. Les parents de Dahlia n'étaient pas d'accord, ils demandaient à Martin de revenir leur voir lorsqu'il aura tout le temps nécessaire, et puis qu'il doit venir avec les membres de sa famille, chose qu'il a répondu que c'était impossible, que ses parents sont morts et que ses seuls oncles vivent à l'étranger. Voyant qu'elle risque de perdre son milliardaire, Dahlia a insisté auprès de ses parents d'accepter les conditions de mariage, ceci en les promettant que lorsqu'elle voyagera, elle reviendra avec lui pour remplir les autres obligations. Après insistance de sa part, les parents ont accepté et ils se sont mariés. Dahlia elle avait peur qu'il rencontre une autre femme à l'étranger et l'abandonne. Elle s'attendait à ce que leur lune de miel se passe dans un très grand hôtel de la ville, malheureusement pour elle Martin l'a amenée dans une maison en planches, et lui a avoué que c'était dorénavant leur nid d'amour. Elle ne comprenait pas. En réalité Martin était un pauvre commerçant qui était tombé amoureux de Dahlia dès son arrivée dans la ville, il observait cette dernière à distance pour apprendre à la connaître. Un jour pendant que Dahlia faisait ses achats dans le marché où vendait Martin, ils s'étaient rencontrés et ont même eu à discuter, mais à un moment lorsqu'il a voulu lui faire la cour elle l'a traité de pauvre en disant qu'elle ne pourrait jamais épouser un homme aussi sale que lui. Après les moqueries de ses amis commerçants qui ont écouté lorsqu'elle l'insultait, il s'est promis qu'il l'épousera. Martin louait cet appartement meublé à chaque fois qu'il avait rendez-vous avec elle, même les voitures étaient louées et le fait qu'elle ne lui demandait pas d'argent, de peur qu'il pense qu'elle est matérialiste l'arrangeait énormément. Dahlia a refusé catégoriquement d'entrer dans la maison de Martin. Elle est immédiatement rentrée chez eux mais ses parents lui ont demandé de partir. Qu'elle doit assumer ses choix et ils ont alors cessé de lui donner de l'argent. Elle avait été virée de son travail, puisqu'elle avait eu cela grâce à un vieil homme avec qui elle entretenait des relations. Dahlia se retrouvait sans rien et n'avait pas de choix de vivre avec Martin son mari. C'était au tour de ses copines de se moquer d'elle. Malgré tout Martin était vraiment amoureux d'elle et donc il ne l'avait jamais laissée affamer, même lorsque les affaires étaient difficiles pour lui. Quelques mois après elle est tombée enceinte et refusait de sortir de la maison, elle se couvrait le visage à chaque fois qu'elle partait faire ses visites. Après son accouchement, Dahlia a enfin accepté sa vie et ses parents étaient fiers d'elle, car même s'il les avait menti, Martin était un homme bien qui n'a jamais maltraité leur fille. C'était ainsi que Dahlia se retrouve mariée et amoureuse d'un homme pauvre. Fin. Y a-t-il une morale dans cette histoire? Nous attendons vos réponses en commentaire. Surtout n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires. Et merci d'avoir écouté jusqu'à la fin.